Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Salut Jasmin. Allô Marie-Josée. Alors, on l'aime donc, hein, notre pape François. Et puis, je suis vraiment contente qu'un de ses premiers grands textes approfondisse deux thèmes, l'Évangile et la joie. Alors ensemble, c'est vraiment un beau mélange, c'est un très beau texte. Oui, sa première exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Puis pour l'illustrer, j'aime tellement cette photo qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux au début de l'année. On voit vraiment que tel Jésus, c'est un bon berger. Et puis un texte qui nous parle vraiment beaucoup de comment prendre soin des plus vulnérables. Daniel La Liberté de notre équipe diocésaine a approfondi ce texte et on l'a rencontré pour vous. Aussi à l'émission, on vous parle du Café Mosaïque. Alors, c'est une initiative d'un groupe de jeunes de la Rive-Sud, donc le café qui est situé à Lévis, et qui met vraiment de l'avant les valeurs chrétiennes, la fraternité, l'entraide et aussi le respect de l'environnement. Alors, c'est une initiative qu'on voulait vous faire découvrir. Et pour débuter l'émission, on parle de philanthropie. On sait que vous avez été sûrement très, très généreux pendant les fêtes. Il faut garder, bien sûr, cet esprit de générosité tout au long de l'année. Il y a des gens qui ont réfléchi à ces questions. À la fin de l'année 2013, Linda Doyon était là pour vous. Bonne émission. La philanthropie est la conduite désintéressée visant à améliorer le sort de ses semblables. Suite au tout premier sommet sur la culture philanthropique tenu cet automne à l'Université Laval, nous avons rencontré quelques-uns des intervenants œuvrant dans des œuvres de bienfaisance. Nous leur avons demandé ce qui les pousse à s'engager et ce qu'ils s'en retirent. L'Institut Malek a été créé il y a environ 2 ans, a comme objectif de rassembler. Donc on s'est dit, pour bien comprendre le milieu philanthropique, ce serait important de se regrouper, tous les acteurs ensemble, puis réfléchir sur les composantes reliées à la culture philanthropique. Donc, c'est une idée qui a germé au tout début de la création de l'Institut et nous voilà aujourd'hui en présence de tous les acteurs philanthropiques principaux au Québec pour discuter de la chose. Les gens qui ont travaillé pour la préparation du sommet, c'est incroyable le travail qui a été réalisé parce que moi, j'étais surtout au début, même si j'ai continué de participer. Vous savez, tous les gens qui ont travaillé pour le sommet, là, ce sont des dizaines et je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Je pense que le mérite des Sœurs de la Charité, c'est d'avoir légué notre charisme, comme je dis, puis d'y avoir cru, puis de n'avoir jamais abandonné avec les gens qui ont travaillé pour nous. Prenons le projet de Sœur Louise Bellavance, Centre Signe d'Espoir pour les sourds, les handicapés sourds. C'est un projet à la base qui avait des valeurs chrétiennes inspirantes. Et on peut, quand on regarde les patros, l'action des patros religieux Saint-Vincent-de-Paul, qui sont à la base de la fondation des patros au Québec, quand on fait le tour, on constate que les racines sont généralement chrétienne. On ne peut pas, c'est incontournable au Québec et on s'en inspire. L'œuvre Centre Signe d'Espoir a été fondée en 1979 et je vous dirais c'est par appel de Dieu que j'ai accepté ça. Je travaillais au CSS et il y avait un poste de libre et personne ne voulait adhérer à ce poste-là, mais intérieurement, j'avais une invitation et j'ai adhéré. Et la communauté à laquelle je fais partie a accepté de s'intégrer avec moi dans ce projet-là humanitaire. Il y a des personnes sourdes qui viennent ici ponctuellement. On leur reçoit. Moi, on passe par moi à peu près une centaine de personnes sourdes, gestuelles, pour la plupart gestuelles. En fait, je suis le responsable de l'atelier de travail Signe d'Espoir. L'atelier de travail, c'est un atelier pour personnes handicapées, principalement des personnes sourdes. On y fait toutes sortes de choses en réalité, comme par exemple ici, les gens présentement ils font de l'ensachage de vis. C'est des contrats qu'on a comme ça, des travaux manuels souvent. Les gens qui travaillent pour nous ont souvent beaucoup de limitations sur les types de travail qu'ils peuvent faire. Donc, on a des travaux variés répondant aux attentes et aux besoins des gens. Ce qu'on ne voit pas ici, tout d'abord, on a un atelier de bois également où on fabrique des boîtes de bois pour le transport de matériel et des palettes. Ça, c'est dans un autre lieu. On a également du démantèlement informatique.
Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on fait ça maintenant. Donc, ça nous permet d'avoir aussi du matériel qu'on peut revendre parce qu'on a une boutique qui s'appelle Ordilivre où on vend des livres usagés, des ordinateurs usagés également. On a donc également du papier parce que comme on récupère beaucoup de livres, ceux qui ne sont pas bons pour la revente, bien, on les transforme en papier pour être vendus aux papetières. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on fait ici. On a également un appareil où on prend des fils de cuivre, on les met dans la machine. C'est un granulateur qu'on appelle ça. On met les fils dans la machine et puis ça sépare le plastique du cuivre. Puis donc, on revend le cuivre, évidemment. Il y a le secteur formation, il y a le secteur travail que vous avez vu tantôt, il y a le secteur hébergement. Il y a beaucoup de bénévoles dans chacun des secteurs. Alors, le premier secteur actuellement, où il y en a le plus régulièrement, tous les jours, c'est à Ordilivre. On a entre 25 et 30. On a des jeunes, mais on a beaucoup des gens qui sont rendus à leur retraite et ont besoin de donner, ils ont besoin de rendre les autres heureux, ils ont besoin... C'est une mission pour eux autres. Je suis le premier laïc directeur général à Rocamadour. On a un héritage exceptionnel qui nous a été laissé par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Aujourd'hui, tous les patros, c'est des directeurs généraux laïcs qui ont grandi dans les patros, qui ont été, là, depuis leur tout jeune âge, dans un patro. De fil en aiguille, le patro est parti de baraque, d'armée, puis finalement, il a passé au feu en 78, complètement rasé, le père Bernier. Le lendemain, il a sorti appel, puis on recommence. Puis aujourd'hui, qui aurait pensé, là, quand le patro passe au feu en 78, qu'en 2013, il y aurait autant d'activités, autant de personnes qui le fréquenteraient? La mission du patro, là, j'essaie de faire ça simple. Hein. Je dis aux gens, nous, on a le privilège de faire un petit peu de bien à tous les jours. Ce qui est facile à comprendre, finalement. Mais ce qui donne un impact important, c'est le nombre de personnes et le nombre de courroies de transmission, finalement, qu'on réussit à avoir à travers nos employés, à travers nos bénévoles. Tu sais, finalement, c'est plus de 350 à 400 personnes, tu sais, qui, sur une base hebdomadaire, adhèrent à cette mission-là. Tu sais, quand tu fais un rapport annuel puis tu comptabilises 35 000 heures de bénévolat, c'est de la philanthropie solide, ça. C'est un engagement exceptionnel. L'organisme, le patro, fait de la philanthropie. Quand on regarde l'investissement des bénévoles, quand on regarde la recherche de financement, quand on regarde toutes les personnes, hommes d'affaires, entreprises qui aident le patro, qui, à travers nous, finalement, font de la philanthropie, bien, on est un endroit on est comme une espèce de jonction ou d'intersection où tout le monde, avec plein de bonne volonté, canalise leurs énergies pour offrir des services à une multitude de personnes. Fait que quelque part, on est pas mal tous philanthropes, là, d'une certaine façon, avec chacun nos petits moyens, avec chacun nos limites, avec chacun nos forces et faiblesses. Je me dis, il y a quelqu'un qui passe à travers nous, là. Moi, je suis aussi l'instrument de ma foi, l'instrument d'un Dieu, tu sais, en qui je crois. Puis je me dis, bien, à travers moi, je veux dire, j'imagine qu'il s'exprime un peu. Tu sais, puis je me considère chanceux, moi, de pouvoir vivre ça comme ça. Finalement, là, ça suscite chez moi un grand bonheur intérieur. Je me couche, je fais ma prière avant de me coucher, puis je remercie le bon Dieu pour les rencontres que j'ai eues, puis l'opportunité que j'ai d'accueillir et d'aider quand je peux le faire. Ma mère était comme ça, elle était bénévole un peu partout, elle accueillait des gens pour les repas chez nous. Fait que j'ai comme grandi dans un environnement où, malgré le peu de ressources financières, il y avait une grande bonté de cœur. Fait que je dis toujours aux gens, là, maman, moi, si j'ai 20 de l'énergie de ma mère, mais j'ai 80 ans, là, je vais être content. Fait qu'il y a des modèles, hein? Il y a des gens qui nous ont marqués, il y a des religieux qui nous ont marqués, il y a des gens qui se sont investis pour nous aider à devenir qui on est. Je ne peux pas passer sous silence pour nous l'implication de M. Michel Dallaire de Cominard, hein, qui est au patro depuis 21 ans. 21 ans, là. Puis moi, ça fait 11 ans que je suis ici, puis je passe en moyenne 3 heures semaine avec Michel dans différents dossiers qui ont attrait au patro. Je suis impliqué au patro Rocamadour depuis 21 ans maintenant, bénévolement.
Je pense que s'impliquer dans certains moments, c'est de redonner de son propre temps. Dans d'autres occasions, c'est financièrement que je supporte des causes ou des œuvres. Mais c'est important pour moi de redonner du temps et de m'impliquer dans des organismes communautaires. Ça nous ramène les valeurs à la bonne place, comme on dit souvent. Je suis impliqué auprès d'un organisme qui s'appelle Portage, qui travaille en désintoxication auprès des jeunes, des adolescents. Encore là, c'est toujours la même idée d'être capable de donner une seconde chance à ces jeunes-là qui veulent reprendre leur vie en main, sortir de la toxicomanie et de reprendre leur destinée en main. Donc, des organismes comme ça. Je me suis impliqué dans beaucoup d'organismes sportifs. Souvent, les enfants nous amènent à nous impliquer dans les organismes aussi. Et aujourd'hui, il y a l'Institut Malais qui me tient beaucoup à cœur. L'Institut n'est vraiment pas un organisme de levée de fonds, mais vraiment un organisme pour l'avancement de la culture philanthropique pour nos générations futures. Alors, je me dis qu'avec la philanthropie, on a un travail de longue haleine à faire sur quelques générations, mais il faut commencer. Ça prend des gens qui veulent commencer à travailler sur l'avancement de la culture philanthropique. Comment faire pour que dans 20 ans, ça devienne partie intégrante du discours social de tout le monde, que c'est aussi important de redonner, de partager, de redonner à des gens qui ont eu moins de chance que de sauver la planète, que notre discours aussi financier ou économique. Et oui, je suis un homme d'affaires, puis je considère qu'on a un devoir d'affaires en tant que dirigeant d'entreprise. J'ai un devoir de faire des profits pour mes actionnaires. Je dis souvent aux gens, je m'amuse à comparer, j'ai 2 bilans à gérer, j'ai un bilan économique et un bilan social. Et en affaires, j'ai mon bilan économique, j'essaie de travailler pour justement le bien-être de mes actionnaires, mais il ne faut pas négliger en tant que dirigeant d'entreprise qu'on a un bilan social à gérer. On a une implication dans la société à avoir. Quand la vie a été bonne, à quelque part, il faut redonner à la société, puis il faut gérer notre bilan social et créer de la valeur. Créer de la valeur, pour moi, c'est d'aider des organismes communautaires qui aident des gens qui sont dans le besoin. Et je le fais beaucoup par Centraide d'une façon générale, parce que Centraide aide près de 200 organismes communautaires dans la grande région de Québec. Mais je le fais aussi quand je veux créer de la valeur dans ce qui vient me chercher, m'impliquer dans les organismes. Je vais chercher les organismes qui me tiennent à cœur. Chez nous, mes parents nous ont appris très jeunes à être reconnaissants à la chance que la vie nous donne, parce qu'il y a des gens qui ont moins de chance dans la vie, et de redonner à des gens qui ont moins de chance. C'est sur cette base-là que j'ai été élevé. Et mon père s'impliquait dans les organismes, s'impliquait auprès d'organismes dans le besoin. C'est par l'exemple. Et aujourd'hui, je fais la même chose. Par l'exemple, j'espère que mes enfants vont adhérer à ces valeurs-là et à leur tour vont être reconnaissants à la vie, à la chance que la vie nous donne, et qui vont être là pour aider les gens qui ont moins de chance dans la vie. Oui, on est élevé chez nous dans un environnement chrétien. Et la charité faisait partie des valeurs de la famille, c'est les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé. Et c'est les valeurs que je tente de véhiculer encore aujourd'hui. Honnêtement, ça t'apporte la paix. Puis quand tu aides les gens, puis tu regardes, je vous dirais, je vais souvent en Portage à Saint-Malachie rencontrer les jeunes qui sont en cure de désintoxication. J'amène des hommes d'affaires avec moi. Puis à chaque fois, quand on finit, on parle avec les jeunes qui sont en fin de cheminement. Et à chaque fois, je regarde un jeune qui s'en sort, qui ressort avec un goût de vivre, une volonté, un objectif d'aller faire des études ou faire quoi que ce soit. Je me dis, bon sang, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour la bonne raison. Dans une première entrevue de 6 minutes, on a mis la table, je dirais, pour aborder l'exhortation apostolique, la toute première du pape François, donc Evangelii Gaudium, et Daniel Laliberté, qui est agent pastoral, théologien, l'a lu pour nous en parler. Donc, si on veut donner un aperçu pour les gens qui voudraient peut-être pas la parcourir au complet comme vous l'avez fait, mais aller chercher les passages qui peuvent les intéresser, de quoi on parle dans cette exhortation? Alors, il commence en parlant, et vous ne serez pas surpris, c'est le titre du document, « La joie de l'Évangile ». Mais il en parle, comme je disais la dernière fois, comme la joie d'être habité et donc d'évangéliser parce qu'on est habité par cette joie, ce qui l'amène à une réflexion, dans le premier chapitre, sur la transformation missionnaire de l'Église. Il va inviter toute l'Église, et pas juste les pasteurs et ceux qui ont un titre officiel, mais tous les fidèles de l'Église à se considérer comme des missionnaires habités par cette joie et invités à y aller. Et ça devrait transformer notre façon d'être et de vivre en Église. Donc, se transformer avant d'aller vers les autres? Oui, mais parfois, la décision de prendre l'initiative va contribuer même à nous transformer. Okay. Il y a un aller-retour là-dedans. Ensuite,
Dans la crise de l'engagement communautaire, il fait une longue réflexion ici, et on l'abordait la dernière fois, il va beaucoup parler des questions qui ont rapport à la pauvreté, au monde d'aujourd'hui. Alors, des titres comme « Non à une économie de l'exclusion »,« Non à la nouvelle idolâtrie de l'argent ». Ça, c'est une section d'ailleurs qui a fait réagir beaucoup. Des gens de la finance, des catholiques plutôt d'une certaine tendance qui ont dit « Oh, là, le pape, il touche à des sujets oui, c'est ça, des sujets chauds. » Alors, il y a tout ce rapport à la société. Ensuite, il nous interpelle à l'interne à éviter certaines tentations quand on est dans l'Église. On pourrait y revenir. Ensuite de ça... Ensuite, il va nous parler de comment annoncer l'Évangile, et c'est là qu'il insiste sur le fait que tout le peuple est invité à annoncer l'Évangile. Et pas seulement le clergé, c'est ça la distinction? Exactement. OK. Mais ensuite, il va avoir un bon développement assez consistant, et ça vient du synode, là, qui en a parlé beaucoup, sur l'homélie, la prédication, la préparation de la prédication. Donc, il y a une bonne section là-dessus parce qu'il insiste sur le fait que l'homélie est un moment important pour le ressourcement des fidèles, pour qu'ensuite ils deviennent à leur tour évangélisateurs. Le chapitre 4, mais là, il développe longuement la dimension sociale de l'évangélisation. On ne peut pas s'intéresser à l'Évangile sans avoir une pensée pour la transformation du monde. Et là, il développe beaucoup. Et là, on sent l'accent de l'ancien évêque de Buenos Aires qui vient d'Argentine, d'Amérique du Sud, là où il y a à la fois beaucoup d'opulence, mais aussi des bidonvilles et tout ça. Ça paraît qu'il vient de là dans sa façon de nous parler d'un évangile qui va pénétrer le monde, où il va nous inviter à prendre l'initiative de la transformation du monde. C'est assez impressionnant, cette section-là. Il va revenir à la fin. Il va dire « évangélisateur avec esprit ». C'est son dernier chapitre. Il revient donc sur des thèmes des chapitres précédents, mais en insistant pour dire... Avec esprit, on veut dire justement, oui, l'Esprit Saint, évidemment. Et la petite touche, c'est un petit chapitre, le dernier, mais la petite touche supplémentaire, c'est de dire, peut-être que ça peut donner le vertige de s'abandonner à l'œuvre de l'Esprit, mais c'est là que se passent les vraies choses, quand on ose s'abandonner. Et la toute dernière section, comme dans toutes les exhortations apostoliques, on se met en face de la figure de Marie. Mais là, c'est pas ici, on ne le fait pas simplement, il va dire que c'est Marie, mère de l'évangélisation, mais là, vous voyez son accent encore une fois, c'est pas simplement pour dire qu'on va prier Marie d'intercéder pour nous. Là. Non, il va parler d'un style marial de l'évangélisation, où il va nous rappeler que même dans le Magnificat, Marie va parler de Dieu qui renverse les puissants de leur trône et qui élève les hommes, qui abaisse les riches. Vous voyez, ce thème-là revient même au moment où il évoque Marie. Et le style marial, c'est pas simplement la gentillesse d'une maman. Là. C'est une maman qui a quand même beaucoup de convictions et donc qui doit nous pousser à l'action. Alors, vous voyez un petit peu la structure qui est toute portée par cette joie d'être habitée par l'Évangile, mais qui doit nous pousser à l'action d'annonce et l'action de transformation du monde. Je dirais que c'est la grande structure du texte. Donc, c'est vraiment une exhortation sur l'évangélisation, comme le synode l'était. C'est la suite de l'évangélisation pour la transmission de la foi. C'est dans la foulée de ça. Et ça passe vite, 6 minutes. Hein? Je sais qu'il ne doit déjà pas nous rester beaucoup de temps. Mais j'ai le goût de vous lire au moins un passage là, qui donne le ton à tout le reste. Allez-y. C'est au tout début, c'est au numéro 3. « J'invite chaque chrétien, en quelques lieux et situations où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » Et à partir de là, il insiste, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, il y a la rencontre avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là toute son orientation. Et il conclut cette partie-là en disant, « Si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres? » C'est magnifique. Ça campe bien toute la réflexion. On est dans les premiers numéros, là, et ça campe bien tout le ton qu'il veut donner à tout le reste. Et un chrétien qui n'a pas cette pulsion d'annoncer, et là, il faut tous se laisser interpeller par ça, qui n'a pas cette pulsion de rayonner de sa joie, et que ça devienne évangélisateur, on peut se poser des questions. A-t-il vraiment rencontré le Christ? Au cœur du Vieux-Lévis se trouve un petit café sympathique, semblable en apparence à des centaines de cafés de quartier un peu partout dans la région, où on peut prendre un bon latte et jaser entre amis.
Mais un café dont la mission est de promouvoir l'esprit critique et l'esprit d'entraide chez les citoyens, un café qui affiche sur sa page web qu'il est important de mettre en pratique ses valeurs avec respect, honnêteté et amour, c'est quand même unique. Bienvenue au Café La Mosaïque. Bien, le Café La Mosaïque, c'est un café, vraiment. Mais ce qui est surprenant du café, c'est que c'est justement pas juste un café. C'est un café qui est porté par des bénévoles, par un conseil d'administration, qui est un organisme de bienfaisance construit comme une entreprise d'économie sociale. La genèse du Café La Mosaïque, c'est bien particulier, puis c'est vraiment trippant. D'une part, il y avait Dominique Tremblay qui travaillait dans le milieu pastoral, était pasteur dans une église, mais qui avait à cœur de voir naître finalement un milieu qui allait mettre en pratique des valeurs que, oui, lui enseignait et voyait se transmettre dans un contexte d'église, mais disait il faut sortir en dehors des murs. L'idée, c'est de créer un lieu bien avant de vendre du café. Tu sais, prendre un café, c'est synonyme de rencontre. T'sais, on s'assoit autour d'une table, on est content de prendre un café ensemble. C'est un désir de communiquer, de parler des vraies choses. C'est sûr que des valeurs dites comme ça peut être assez flou dans comment on le met en pratique. Puis ça, c'est important au café aussi de montrer que ces valeurs-là, c'est pas juste des choses écrites sur un site web, mais c'est des choses qu'on essaie d'intégrer autant dans nos relations que dans notre façon de faire le commerce. On va être cohérent. Oui, exactement. Il y a vraiment une recherche de cohérence entre ces valeurs-là. Le café, c'est une façon extraordinaire de réaliser ça, parce que des occasions d'aimer, on en a vraiment à la tonne, puis c'est pas toujours facile, parce que ouvrir un café, ça veut dire que, justement, on fait pas un tri à la porte en disant « Bon, est-ce que toi, tu corresponds à mes valeurs? Oui, non, OK. » Équité, ben oui, on achète du café équitable, donc on supporte le commerce équitable, mais ça va au-delà de l'équité dans le commerce, c'est de la façon de traiter chaque personne. L'esprit critique, c'est pas de critiquer. C'est facile de critiquer, là, mais c'est plus de choisir avec une conscience éclairée. On a présentement une activité qui s'appelle le Restaure Café, qui est une activité de réparation d'objets. Qui parfois pourrait coûter peut-être trop cher à réparer. Donc, au lieu de le jeter, tu peux venir ici avec ton objet. Puis, il y a des bénévoles qui vont être là pour aider à réparer, te montrer comment ça fonctionne, comment le réparer. Ça touche à notre valeur d'écologie, mais c'est aussi de créer des liens avec la communauté, puis ça touche à notre valeur d'entraide. Dans toutes nos activités, on a une activité qui s'appelle Caféine pour l'âme, qui est une activité le dimanche de discussion sur la foi, la spiritualité. On va essayer d'ancrer justement comment ça se vit dans le quotidien, ces affaires-là. Donc, on laisse une place dans la vie du café à ça en disant c'est aussi important que l'écologie, puis l'esprit critique, puis toutes ces belles valeurs-là qu'on porte. Bien, dans ça, nous, on trouve que c'est important de faire de la place à la fois là-dedans. Et en même temps, ce que Émile nous aide à faire avec le CA, c'est aussi de continuer à s'ancrer dans la communauté. Tu sais, il est impliqué avec le patro, il est impliqué avec la paroisse. Donc, ça a permis au café de créer des ponts qui continuent d'enraciner le café encore mieux dans sa communauté. En fait, le fait de ne pas afficher partout que le café est porté par des gens qui ont la foi, c'est un désir de ne pas bloquer des gens de venir au café parce qu'ils ont des appréhensions. Je pense que, surtout au Québec, là, on a un héritage de gens qui ont été blessés dans un contexte d'église. Puis dès qu'il y a le mot foi ou chrétien ou Dieu, tout d'un coup, là, il y a une espèce de... un nuage de toutes sortes de pensées qui passent dans la tête des gens. Puis ce qu'on veut faire, c'est de prioriser la relation bien avant de passer un message. Bien, l'aspect de la foi dans le café, c'est un ancrage. Moi, j'aime pas ça parler que c'est un café chrétien, parce que c'en est pas un. Mais c'est un café qui est initié par des gens qui ont des valeurs communes, qui s'adonnent à être, de vouloir ressembler à Jésus, finalement. Fait que même dans notre façon de porter ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'apprendre à aimer notre prochain. C'est vraiment la première chose à la base. Puis les gens qui portent le café avaient ça à cœur, de dire, bien, est-ce qu'on peut créer un lieu où nous-mêmes, en premier, on est mis au défi?
c'est ça, ça nous donne plein d'occasions d'aimer. En acceptant que n'importe qui, tout le monde puisse venir nous toucher, nous brasser, nous faire réagir. Autant des gens qui connectent vraiment avec qui on est, autant des gens qui viennent juste parce qu'ils ont envie de boire du bon café. Je pense que plus on arrive à aimer largement, à aimer des gens qui portent des différences qui sont grandes, bien, plus on est entraîné à ça, puis plus ça devient facile d'aimer finalement. Puis l'exercice du cœur. Oui, vraiment, oui. Parce que puis tu veux dire, Jésus lui-même le disait, c'est facile d'aimer ses amis, puis c'est bien normal. Mais il n'y a rien de vraiment extraordinaire à ça. Puis je pense qu'on est appelé à plus, vraiment, comme chrétien. La joie, c'est au cœur de la vie du chrétien, comme on voit aussi au cœur de la vie du Café La Mosaïque. Mais je veux revenir avec vous sur le texte de notre pape François. J'invite vraiment chacun à s'inspirer de ce texte-là, de cette exhortation-là, spécialement les responsables de groupes, de mouvements, pour vraiment orienter nos actions pastorales, tout ça. C'est vraiment beau. Il y a notre premier évêque ici, à Québec, Monseigneur de Laval, qui disait que la parole de Dieu, en fait, porte du fruit à travers la patience. Alors, il faut beaucoup miser sur l'Évangile, sur la joie qu'elle peut donner, puis surtout sur les fruits que ça va germer à travers le temps. Oui, absolument. D'ailleurs, on reparlera de la joie de l'Évangile la semaine prochaine avec une deuxième partie de l'entrevue avec Daniel La Liberté. On parlera de Vatican II et des communautés nouvelles et également de la catéchèse et de la pédagogie pour les enfants de 5 à 12 ans. On se dit à bientôt.